Je vous présente Pauline. Vous l'avez peut-être déjà croisée, elle vient de l'atelier d'à côté. Fort possible, bonjour Pauline. Eh ben, ça va pas faire de mal d'avoir un peu de renfort. Je vous laisse lui expliquer le travail. Je dis quoi avec les cartons? Oh, c'est juste des cartons à stocker là-bas. Ça ira, mademoiselle? Bon, j'espère que ça ira, qu'elle ne vous mettra pas trop en retard. Vous n'êtes pas très en avance, là. Il n'y a aucune raison pour que ça n'aille pas. Hein. Vous me suivez? C'est bien Pauline, votre petit nom? Oui, c'est ça. D'accord. Tiens, toi, tu prends ce carton-là. Ouais. Moi, je vais prendre cela. Combien ça vaut? Là-bas, dans la petite salle. Eh, ça va? Bon, attendez, laissez-moi vous aider, là. Je crois que je me suis fait un tour de rein. Merci. Eh ben, on est bien avancé maintenant. Hein. Bon, bah, je pose ça où? J'ai demandé quelqu'un pour remplacer Marcel. Et tu sais quoi? Eh ben, les RH, ils n'ont rien trouvé de mieux que de m'envoyer une nana de l'atelier d'à côté. Et alors? Ben, on ne tiendra jamais le choc, c'est un poste d'homme. Bah oui, mais il va falloir que j'adapte le poste. Ça va me coûter combien encore cette histoire? Ouais. Salut. Bon, tu veux que je te dise, je suis bien content qu'il t'ait pris toi pour remplacer Marcel à ce poste. Ah bon, pourquoi? S'ils avaient remplacé Marcel par un autre gars, ils se seraient jamais rendu compte que c'était un boulot difficile. Et avec l'arrivée d'une femme, ils ont été obligés d'adapter le poste. Et moi, ça m'arrange bien. Ah ouais? Qu'est-ce qu'on dit alors? Merci Pauline. Oui, merci Pauline. Allez, viens, je vais te payer un petit café, c'est l'heure de la pause. Non, c'est pas de refus. Allez, viens, on y va. Bien sûr que si. Bon, t'es pas naïf quand même, tu me crois pas? Je suis pas née de la dernière pluie. Merci. Bon, au début, j'ai écouté. On se croirait dans un poulailler ici. Justement, je vous amène un coq. Bonjour, madame. Bonjour. Tiens, vous prendrez ce poste-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Pourquoi qu'ils ont mis un bonhomme au poste de Jacqueline? Un homme ici, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Un bonhomme? C'est peut-être pas un bonhomme, hein? Oh, regarde-moi ses manières. Ça m'étonnerait pas qu'il soit de la jaquette, celui-là. Hein. Oh, bah, on est tranquille comme ça. Ouais, dans tous les cas, il sera pas capable de nous aider. C'est bien connu. Les hommes et la minutie, ça fait deux. Tu vas voir qu'on va être obligé de rattraper ses erreurs. Merci de ton aide en tout cas. Alors les filles, c'est qui la meilleure couturière? Bon, alors là, c'est Vincent. Et là, c'est Laurent. Et toi, aujourd'hui, tu prendras ce poste-là. Et puis après, vous tournerez sur les trois postes, chacun à votre tour. On met en place la polyvalence. Mais bref, les gars vont t'expliquer tout ça. Ah, là-bas au fond, c'est Leïla. Elle fait l'emballage. Ok, mais... Mais quoi? Bah, Leïla, elle tourne pas sur les postes avec nous? Oh non, puis en même temps, c'est pas compliqué ce qu'elle fait. Et puis, on va quand même pas la mettre là, la pauvre. Dites les gars, vous avez jamais demandé à Leïla de changer de poste avec vous? Tu rigoles? Chacun son taf. Pas sûr qu'elle saurait nos postes. Allez Leïla, t'en as pas marre d'emballer toute la journée? Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas vraiment le choix. Hein. En plus, je me suis jamais posé la question. Je sais pas, On m'a mis là, c'est tout. Vous pensez pas qu'on pourrait de temps en temps lui demander de changer de poste? Vas-y, toi. Ah bah je veux bien. Leïla, qu'est-ce que t'en penses? Bah, ok, hein, mais c'est le chef qui risque de pas être d'accord. Tiens, en parlant du loup. Dites monsieur Georges, ça vous gênerait pas si de temps en temps on changeait nos postes avec Leïla? Moi, je suis pas contre. Qu'est-ce qui vous arrive, Leïla? Si vous êtes sur ce poste, c'est pour vous éviter un travail trop salissant. Enfin bref, faites comme ça vous chante. Moi, ce que je veux, c'est que le boulot soit fait correctement, en temps et en heure, d'accord? Bon bah c'est parti. Ok. Tiens. Merci. Alors
le nouveau, ça va? Bien sûr qu'il va bien. Manquerait plus qu'il se plaigne, tiens. T'as fait son boulot pendant qu'il s'est reposé, le malin. Mais il a été trompez-vous. Écoute, je pensais pas que ça aurait été aussi fatigant. Je suis vanné. J'ai pas eu une minute à moi. Franchement, c'était une super expérience. En plus, j'étais contente de voir que j'étais capable de tenir ce poste. Hein. Oh, ça me change. On recommence quand tu veux. Ça me va, quand tu veux. Enfin les gars, ça vous dit de tourner avec les là sur les postes? Bah, si toi t'es fatigué au bout de 2 heures, qu'elle ça la repose et ça la change, c'est plutôt pas mal finalement pour nous tous, hein. Vincent? C'est le chef qui va t'étonner. Ouais. Et en plus, quand il y aura un absent, ça sera vachement plus facile de gérer et de se remplacer. Oui, oui. Ah oui, oui. Super. Qu'est-ce qu'on va rigoler? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quel type d'emploi recherchez-vous? Il faut que je travaille. Je vous avouerai que je suis prête à prendre n'importe quoi. Bon alors écoutez, là j'ai un cabinet médical qui recherche une secrétaire, un contrat de 15 heures par semaine. Sinon, j'ai une entreprise qui recherche une personne pour faire le ménage, un contrat de 10 heures par semaine. Ça vous irait? Non, enfin, j'ai vraiment besoin de travailler et 15 heures, ça va pas me suffire. Eh bien, alors là, vous m'embêtez, parce que là, j'ai rien d'autre à vous proposer. Si je regarde dans ce qui vous intéresse, j'ai des postes de cariste, chauffeur-livreur, conducteur de ligne, manutentionnaire et éboueur. Vous comprenez que je dois répondre aux exigences de mes clients. Et je ne pense pas qu'ils souhaitent que je leur propose des femmes pour ce type de poste. Ce sont des métiers difficiles, vous savez. Il faut tenir. Oui, je vois. Je suis désolé. Bon, ça ne va pas. On va se faire épingler. À quel sujet? On n'a pas assez de femmes dans l'entreprise. Je vous ai demandé de recruter des femmes pour les postes à pourvoir. Et à chaque fois qu'on embauche, ce sont des hommes. Comment ça se fait? Écoutez, monsieur Laurent, pour toutes les demandes de candidature, je fais comme d'habitude appel à la boîte d'intérim, mais toutes les candidatures que nous recevons, ce ne sont que des hommes. Non, et moi je vous demande comment vous expliquez ça. Mais je peux pas y faire grand-chose, c'est pas une question de mauvaise volonté. Mais bon, en même temps, les femmes sont pas vraiment attirées par le métier de conducteur de ligne. Ouais, je vous l'accorde, c'est pas très féminin. Ah, dites, monsieur Bruce, si on devait passer une annonce à l'agence d'intérim pour me remplacer, que mettriez-vous? Vous voulez nous quitter, monsieur le directeur? Non, c'est pas là la question, je demande que mettriez-vous sur l'annonce pour mon poste? Eh bien, poste de directeur Ben de voilà, production. c'est ça qui va pas, monsieur Bruce. On ne cherche pas un directeur, sous-entendu un homme, on recherche une personne pour le poste de direction. Ah oui, bonjour monsieur Bruce. Comment allez-vous? Bien, merci. Je vous appelle concernant les offres de poste que nous vous transmettons. Je vous écoute. Voilà, je voulais m'assurer qu'on s'était bien compris sur les candidatures potentielles. Oui, dites-moi. Quand vous transmettez nos annonces au public, vous ouvrez bien à tout le monde? Oh, vous savez, nous, on se contente de transmettre telles quelles les offres que vous nous faites parvenir, hein. On ne prend pas d'initiative sans vous en parler. On ne peut pas aller au-delà de la demande du client. D'accord. Donc, si nous mettons recherchons directeur, vous ne prenez pas l'initiative d'inscrire directeur, directrice? Ah non. Non, effectivement, on laisse tel quel. Mais pourquoi vous recherchez un directeur? Non, c'est pas la question. Est-ce qu'il est possible de rendre mixtes nos offres d'emploi? Oui. Oui, bien sûr. Donc même pour les postes de conducteur de ligne, alors? Oui. Même pour les postes de conducteur de ligne, oui. D'accord. Et pendant que j'y suis, les postes de secrétaire, est-ce que je les ouvre aussi aux hommes? Ah, eh bien oui. Eh bien, très bien, ce sera fait. Merci. Merci. Merci à vous, monsieur le directeur.
Au revoir. Bonjour. Bonjour. Je suis content de vous voir. Asseyez-vous. Je crois que j'ai quelque chose pour vous. C'est vrai? Conducteur de ligne, sur un poste à plein temps. Ça vous dirait? Avec plaisir. Les gars, j'ai besoin d'un volontaire pour des heures sup samedi. On a une commande en cours et il va falloir la finir. Parlez pas tous en même temps, on va pas s'entendre. Bon, toi, Patrick. Non, samedi, c'est vraiment pas possible. Il y a ma fille qui a son match de foot, j'ai promis d'y aller. Toi, Jean-Claude? Moi, c'est-à-dire que je reçois mes beaux-parents à déjeuner. J'ai promis que je faisais mon légendaire bœuf bourguignon, alors non, désolé, c'est pas possible. Et toi? Bon, pas de bœuf bourguignon ni de match de foot. Non, moi c'est vraiment pas possible. Ma femme elle travaille ce week-end. Je garde les enfants. Ouais, j'ai compris, il n'y a personne. Eh ben les gars, il va falloir faire un effort. Bah moi je suis là. Oui, bien sûr, Sandrine. Et enfin, si c'est pour me dire que vous devez partir avant l'heure, pour aller chercher vos enfants je ne sais où, c'est même pas la peine. Bah, je vous rappelle que mes enfants ont 16 et 18 ans, donc je pense qu'ils survivront à une journée sans moi quand même. 16 et 18, déjà? Je vois pas le temps passer. Hein. J'ai l'impression que votre dernier congé mater, ça remonte à il y a 2 ans. On s'en souvient d'ailleurs de celui-là encore. Mais c'est pour ça aussi que je vous pose jamais la question. Alors, en même temps, femme plus enfant, ça a rarement été égal à heure sup le samedi. Bon allez, c'est ok pour samedi, vous serez d'après-midi. Je vous remercie pas les gars. Hein. Tout est une question de priorité, monsieur. Eh oui, les temps changent.